Bonjour peuple congolais. Nous nous retrouvons encore chez Yondo Media pour donner quelques analyses sur le discours de Félix Tshisekedi devant les deux chambres de l'Assemblée, le Parlement, les députés, tout ça, ce que vous voulez appeler. Les discours, bien sûr, on en a eu autant. Nous avons entendu, nous avons suivi. Mais ce qui nous préoccupe, nous, en tant que chercheurs et analystes, est que quand on parle, il y a des choses qu'on doit mettre comme des priorités. Qui est au centre de tout ce que nous disons discours, tout ce que nous disons pouvoir, tout ce que nous disons, celui qui est au centre, c'est la population. Vous appelez Congo démocratique. La démocratie, pouvoir des peuples, par le peuple, pour le peuple. Mais pourquoi quand nous parlons des discours, nous ne mettons pas la population au centre? Le discours a bien commencé, mais avec quelques touches que nous allons essayer de vous dire. Peut-être Félix, quand il parlera encore, parce qu'il va souhaiter la bonne année d'ici là, message à la nation pour, à l'occasion des festivités des Nouvel An. Et puis il va encore au mois de janvier vers le 24, un bilan après une année, il va encore parler. Si on peut, avant de commencer le discours, qu'on puisse prendre une minute de silence en mémoire de la population congolaise qui nous ont laissés, qui sont morts. Ici, les 1 minute qu'on a pris avec Félix Tshisekedi, on n'a pas atteint les 9 minutes, nous avons fait 23 secondes. Vous pouvez revoir votre film. 23 secondes. Ça n'a pas fait 1 minute. En mémoire de qui? Nous demandons aussi à Félix que, quand il parle son discours, même la nuit, même pendant la journée, qu'il n'oublie pas à se souvenir des grands leaders, les gens qui ont fait un mot au niveau de la RDC. Entre autres, nous pouvons dire Patrice Emery Lumumba. Celui-là, vous ne pouvez pas faire un discours en RDC sans citer Lumumba. En mémoire aussi de reconnaissance, parce que si Félix est là, c'est à cause de Tshisekedi. Félix, quand est-ce que Félix est devenu politicien? C'est à cause de Tshisekedi que Félix est entré dans le circuit politique. Mais ne fût-ce que dire un mot sur Tshisekedi qui nous a laissés. On n'a pas vu ça. Qu'est-ce que nous on attendait? Nous on attendait dans les messages que, et avant de terminer là-bas, mais Félix, lui, a pris encore à se rappeler de son prédécesseur, qui a autorisé que les élections se passent. Nous, on a tenu la tête, on s'est dit, oh, s'il y avait l'individu qui avait autorisé, ce n'est pas la population. Ça, c'était le président Kabila, l'ancien président Joseph Kabila. C'est celui qui a autorisé qu'il y ait élection et que Tshisekedi soit là. Moi, je croyais que le pouvoir de Tshisekedi venait de la population. Mais il a dit honneur au président Kabila. Et il a même dit que cette réunion et ce discours, c'est pour lui aussi. Ah, moi, je croyais qu'il n'était pas là, mais c'est lui qui était derrière le discours. Alors, on s'est demandé, on se pose toujours la question, parce que ça, c'est une question que Lumumba nous a laissée. Il a dit à Joseph, Joseph, qui est derrière toi? Et si nous demandons aussi, Félix, qui est derrière toi? Si nous connaissons la personne qui est derrière Félix, les choses marcheront. Mobutu n'a pas su répondre qui était derrière lui. Maintenant, qu'est-ce que nous on s'attendait de ces discours? Les discours, on a parlé, c'était beau en français, très bien là. Mais il a dit, j'ai fait un rapport devant les députés qui ont fait aussi beaucoup de bruit. Quand on dit, Félix dit par exemple,
nous sommes un pays le plus pauvre où nous allons lutter contre cette pauvreté. Vous acclamez. C'est-à-dire, vous êtes content de la pauvreté. Mais nous ne sommes pas pauvres normalement. Comment un monsieur qui peut rouler dans une Jeep de 400 millions, mais vous dites qu'il est pauvre? Ça, c'est une contradiction. Qui est pauvre? C'est la population qui est pauvre. Le député n'est pas pauvre. Mais il faut différencier les choses. C'est-à-dire la population congolaise, c'est la population qui est pauvre et non pas les députés. Les députés ne sont pas pauvres. Comment vous voulez généraliser tout le monde? Les députés ne sont pas pauvres. Les députés ne boivent pas l'eau sale. Les députés, l'électricité est là à 100%. Mais comment vous dites qu'il est pauvre? C'est lui qui est pauvre, c'est celui qui vous a envoyé. La population qui vous a voté, qui vous a nommé, qui vous a envoyé, c'est celui-là qui est pauvre. Nous, qu'est-ce qu'on s'attendait de ce discours? On voulait attendre que, ok, voici peuple congolais, comment nous avons marché du 24 janvier jusqu'à aujourd'hui. Pour cette première année, on avait prévu ça. Voici, nous avons fait jusque-là, là-bas. Nous nous sommes arrêtés là-bas avec les choses qui n'ont pas marché parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Et voici, nous vous promettons, avec l'amour et le courage et le travail, nous allons encore faire ça. Pour à courte durée, nous allons faire ça. Maintenant, quand le président a dit, nous avons changé le général, nous avons changé les militaires, nous avons fait comme ça, mais on ne nous a pas parlé de Kivu, je ne sais pas si j'ai mal compris le discours. Combien il y a eu de morts pendant cette période, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui a été pris comme mesure pendant ce temps? Et jusque-là, quelle promesse de la finalité de ces choses? Et la source de ces choses, ça vient d'où? Qui est derrière la guerre au Kivu? Pendant ce temps de 10 mois, vous avez quand même essayé de voir qui est derrière la guerre au Kivu. Et voilà le message à la nation. Et quand on le fait devant chez les députés, qu'on a déjà coupé les lèvres, c'est pourquoi ils ont seulement... un député qui se tape, on appelait ça les chaudés au niveau du Parlement. Ah, ça c'est quoi? Le président est en train de parler, vous vous saluez, vous vous tapez les mains. Alors, on s'est demandé, on s'est dit, finalement, est-ce qu'il respecte même le président ou il ne respecte pas? Quand on rigole, on tape les mains, après une minute, on revient et on suit le discours. Mais nous avons constaté qu'il y avait eu un laisser-aller dans le Parlement. Y compris avec les deux, comme vous les appelez les deux chambres. Alors, ils n'ont pas respecté, il n'y avait pas la discipline. Alors, comme ils ont été déjà coupés, les lèvres étaient déjà coupées, il n'y a personne qui doit parler. Alors, avec ça, on en a parlé déjà de couper les lèvres, mais ce que nous maintenons est que, à la prochaine occasion, quand on donne un discours, si le président veut donner le discours, qu'il puisse établir, ça c'est le bilan que je donne. Voici, nous avons commencé ici. Voici notre passif, voici notre actif. Voici ce qui nous attend. Nous allons arriver à ce que nous nous sommes dit, avec l'effort de tous. Pas seulement l'effort de la population au moment où les députés sont dans le Parlement là-bas en cravate avec leurs banderoles sans rien faire. Qu'est-ce que nous attendons de ces députés? Même les députés qui parlaient beaucoup avant d'entrer, une fois ils sont assis à cette chaise. Et puis nous avons remarqué que la coloration de l'Assemblée ou du Parlement, vraiment, cette couleur-là, qui a fait le design comme ça? Mes frères, on ne peut pas mélanger les couleurs jaunes et vertes. Non, les chaises doivent quand même être représentables. Une chaise d'un département, d'un député. Quand tu t'assois dans le fauteuil normal, tu es un grand homme. Mais chez nous, là, un député saute, un député tape les mains comme ça. Mais c'est quoi? Vous perdez la dignité. Mais à la longue, cherchez à corriger des petites choses et ça nous fera un peu
honorer, ça va nous honorer. Quand le président parle, on ne refuse pas d'acclamer. Acclamer et revenez à l'ordre. Pas laisser taper les chaudés au niveau du Parlement. Pas se taper, non, ça c'est trop léger. Quand le président parle, mais que le président aussi nous présente les choses avec le nom. Quand on change le nom, on dit, ok, nous avons changé celui-ci. C'est qui qu'on a changé? Et pourquoi on l'a changé? Avec ça, nous verrons que les choses se passent sans tabou. C'est dans le Parlement, c'est là où tout se dit à haute voix. Mais si nous commençons maintenant à faire des histoires telles que nous parlons, nous ne savons même pas qui est-ce que nous avons nommé, combien ça s'est passé. Et si nous dépensons l'argent, il n'y a pas les chiffres. Mais je ne sais pas si le président a donné les rapports de tous les voyages faits pendant ces mois du janvier jusqu'à présent. Qu'est-ce que nous avons pris comme un bénéfice de tout ce que nous avons fait comme sortie? Nous sommes partis en Europe, nous sommes partis là-bas, et voici ce que nous avons vu. Et quand vous appelez les investisseurs, mais les investisseurs, quand ils seront là, il faut qu'on voie que tel investisseur, il est venu pour ça, et dans ce domaine, il va faire ça pendant ce temps, et voilà. Et avec ça, nous admirons. Et nous encourageons toujours que la population soit le centre. Nous voulons que la population soit le centre. Si le président de la République peut quand même prochainement, il a déjà salué Kabila, nous avons compris, mais s'il peut quand même saluer quand même les autres grands leaders, et Kabila, nous savons déjà qu'on l'a salué autant, que ça ne puisse pas rester une réputation et une récitation. À chaque jour, nous reconnaissons, à chaque jour, la réconciliation, à chaque jour, ce n'est pas vraiment très encourageant. Nous avons parlé jusqu'à ce que la RDC sera libre et indépendante, mais attention au vent. Le vent va souffrir. Merci. Wilson.